Dieu est ma source, je ne peux pas voir à part de lui. Je ne peux pas percevoir à part de lui. Je ne peux pas penser à part de lui ou d'entendre ou autre chose à part de lui. Dieu est ma source. L'ego ne peut pas exister de lui-même. Dans les leçons précédentes, nous avons appris ce qu'est l'ego. L'ego est un système de pensée. Ce n'est pas un esprit indépendant. C'est un système de pensée qui s'est approprié une petite partie de l'esprit de Dieu, de l'esprit christique. Et par erreur, nous avons commencé à nous identifier avec ce système de pensée. Et de là, il s'est créé une perception erronée, un rêve. Et dans ce rêve, il y a des arbres, des rosiers, des cailloux et le monde entier qui nous considère comme réel. Nous voulons nous rappeler que c'est un filtre qui démontre des images déformées. Et nous sommes tellement habités à ces images déformées que pour cette raison, nous les mettons très peu en question, rarement en question. Nous sommes nés dans un soi-disant monde où nous croyons que c'est la réalité. Et autant que nous croyons, aussi longtemps que nous croyons à cette réalité, nous ne pouvons pas voir la vérité. Nous ne pouvons pas prendre conscience de la vérité. Et nous sommes ici pour abandonner ce que nous avons considéré jusqu'à présent comme réel. Mais il n'est pas, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas dire, cette pensée, je l'abandonne maintenant. Ou cette image sur cet arbre, je l'abandonne. Non, vous commençons avec les leçons de ce cours, de commencer à avoir une vibration plus élevée. Nous abandonnons nos basses vibrations, nos pensées auxquelles nous étions habitués jusqu'à présent, nous les abandonnons. Si nous nous souvenons et que commençons à sentir que Dieu est notre source, que nous ne pouvons pas respirer sans cette source, ne pouvons pas penser, ne pas percevoir sans cette source. À ce moment-là, notre vision va commencer à changer pas par pas. Nous commençons à voir un nouveau monde, un monde de vérité. Dans le cours, l'appelle la vision. Je trouve cette leçon vraiment très très utile. Lis-la lentement et pratique ces exercices. Pendant les temps d'exercice, nous sommes demandés de nous laisser venir vers nous des pensées liées à cet exercice. Des pensées qui sont en relation avec la leçon. Et
Et chaque pensée qui est plus ou moins proche de la leçon est vraiment juste. Euh, donc toute pensée qui est pertinente, qui te vient à l'esprit, euh, à l'esprit ajouté à l'idée de ta propre façon, de vraiment te permettre. Nous avons déjà plusieurs fois exercé cette idée des pensées liées par rapport à des leçons. Et ça va être de plus en plus être dans les futures leçons, et c'est vraiment une pratique très utile. Chacun d'entre nous Chacun d'entre nous a la possibilité d'écouter des pensées qui reflètent la vérité et qui montrent vers la vérité, qui montrent la vérité. Si nous permettons des pensées qui sont en liaison avec la leçon, nous commençons à nous sentir en accord avec cette leçon et avec ces pensées. Et plus que nous mettons plus que nous mettons en relation avec ces pensées, plus que ça va être facile de les prendre, de les trouver. Tu peux t'imaginer peut-être ça comme ça. Qu'il y a des pensées qui volent à travers cet univers, à travers l'air. Et que les pensées plus obscures, les pensées erronées se trouvent dans un niveau de vibration plus basse que les pensées réelles, les pensées de la vérité, que les pensées qui ont une plus haute vibration et qui t'indiquent la vérité et qui sont du coup sur une vibration dans un niveau de vibration plus élevé. Toutes les deux niveaux de pensée nous sommes disponibles, mais celui-là qui va recevoir les pensées, celui-là que l'esprit, il est entraîné sur un niveau qui perçoit, qui prend les pensées plus lourdes, plus obscures, plus denses, et qui ne la met pas en question. Et à ce moment-là, il y a un monde qui devient réel, qui est obscur et sombre. Et comme nous sommes tellement habitués à ces pensées obscures et denses, donc les pensées qui sont... Nous ne pouvons pas percevoir les pensées qui ont un niveau de vibration plus élevé, ces pensées qui sont plus légères. Et nous apprenons avec ces exercices et nous commençons à nous ajuster en ayant sur une fréquence plus élevée, sur ce niveau de vibration. Nous entraînons ça avec les leçons pour que nous pouvons constater enfin la vibration plus élevée, plus légère, pour que nous nous habituions vraiment à ça. Et nous devenons plus en plus sensibles et plus attentifs à ça. Et tu vas constater, je peux prendre une décision ici.
je peux voir ceci totalement différent. Je peux voir au lieu de ça la paix et nous allons constater très rapidement la différence entre des pensées avec une vibration basse ou des pensées avec une vibration plus élevée. Et dans le cours, les pensées avec une vibration plus élevée sont les pensées du Saint-Esprit ou de l'Esprit qui est juste. Et c'est ça qu'est l'apprentissage que nous traversons. Si nous laissons apparaître des pensées liées à la pensée de base de la leçon. C'est comme si lorsque je suis, on pourrait dire ça aussi comme ça, je suis née ici et depuis ma naissance, j'écoute la même fréquence. C'est comme si j'écoute une seule station radio et puis il n'existe aucune autre station de radio. Et cette station de radio m'entoure avec tout ce qui sort de cette station de radio toute la journée sans cesse. Et je ne le mets pas en question, cette station radio. Ainsi, à propos comme ça fonctionnent les dictatures. Rien est mis en question. Et si je le mets en question, à ce moment-là, je suis dans un danger de mort. Et nous sommes ici pour changer notre fréquence, pour nous mettre sur des fréquences plus élevées, sur des vibrations plus élevées. Et bien sûr, pendant que nous sommes dans cet exercice, l'ego pourrait nous dire, il va dire, nous pensons nous-mêmes, nous nous inventons ces pensées de vibrations, des fréquences plus élevées lorsque nous faisons l'exercice. Lorsque nous nous souvenons que nous ne pouvons pas nous inventer des pensées, nous pouvons uniquement les recevoir. À ce moment-là, nous savons que ces pensées liées, que ceci n'est pas possible de les inventer ou de les. Nous avons le choix. Nous pouvons vraiment décider dans cette vie de pouvoir choisir. Est-ce que j'aimerais croire à la pensée que Dieu est ma force, ou est-ce que j'aimerais croire que Dieu est ma source et que je ne peux pas voir à part de lui, ou c'est-à-dire percevoir à part de lui. À ce moment-là, ces pensées d'une vibration plus élevée vont venir comme un souvenir. Et à ce moment-là, les pensées de niveau plus phrases, ils n'ont plus de pertinence. Je les prends plus. Je les utilise plus. Et pour cette raison, je l'ai déjà dit, par exemple, l'idée du manque d'argent ou du manque d'amour, ou peu importe, n'était plus disponible. Et pour cette raison, tu ne peux plus être dans l'expérience. Et pour cette raison, à un moment donné, tu arrives avec ces leçons à un point que l'idée, que la vibration que chaque pensée produit est une information chargée et qu'il crée une expérience. Et par exemple, à un moment donné, l'idée maladie n'était plus disponible parce que tu t'es
parce que tu t'es ajusté sur les pensées d'une vibration plus élevée. Et pour cette raison, c'est tellement important de pratiquer vraiment les leçons de cette façon. Encore une fois, il soit dit, tu ne penses pas seul. Tu reçois des pensées sur lesquelles tu t'es ajusté selon ton système social, selon ton ordre de société ou sur ta façon, ta caractéristique d'origine sociale. Par exemple, si tu es né en Asie, ou en Suède, ou en Norvège, ou en Europe centrale, ou dans les États-Unis, tu as vraiment des autres caractéristiques. Par exemple, les Africains, par exemple, ils n'ont pas la même façon de penser comme nous. Ils pensent plutôt, comment je pourrais dire? Ah, maintenant, j'arrive pas à penser à un mot africain. Ah bon, c'est comme ça. Voilà, comme ça pensent les Africains. Ah oui, Hakuna Mata. Et encore une fois, nous ne pensons pas nous-mêmes, nous recevons des pensées selon nos caractéristiques. Et nous pouvons faire le choix de recevoir des pensées de niveau de vibration plus élevé et pour abandonner pour abandonner cet niveau de vibration, de pensée plus bas, pour qu'il ne soit plus disponible. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Quelles possibilités nous avons? Et maintenant, nous arrivons dans une compréhension comment ce cours fonctionne et pourquoi il fonctionne comme ça, comme il est. Et ça, c'est vraiment des conseils extraordinaires qui nous sont donnés ici avec ces leçons. C'est vraiment une indication extraordinaire comment tu peux arriver dans un niveau de vibration plus élevé. Et si tu te disperses, euh, tu, tu reviens à nouveau à la leçon. C'est un esprit vagabond et, et tu retournes à la leçon. Et c'est simplement ça. Alors exerce aujourd'hui avec bonheur. Et chaque fois que tu portes des pensées de niveau de vibration basse en toi, et ça, tu vas constater comment tu te sens. Tu dis, hé, j'aimerais maintenant recevoir les pensées des dieux. J'aimerais maintenant penser à travers lui et voir à travers lui. Nous allons regarder la leçon. La perception n'est pas un attribut des dieux. Son champ est celui de la conscience. Alors la pensée n'est pas un attribut des dieux, parce que la perception ne peut uniquement être faite par nous. Or, il a créé le Saint-Esprit en tant que médiateur entre la perception et la connaissance. Et c'est là, ici, qu'on est mentionné la première fois, le Saint-Esprit. Jusqu'à ici, il ne nous a jamais parlé de ça. On nous a uniquement montré comment le système égotique fonctionne. Et maintenant, on nous est présenté le médiateur. Bienvenue, Saint-Esprit. Je suis
enchanté que tu prends maintenant un rôle dans ma vie. Sois vraiment bienvenue. Sans ce lien avec Dieu, la perception aurait remplacé à jamais la connaissance dans ton esprit. Avec ce lien avec Dieu, la perception deviendra tellement changée et purifiée qu'elle mènera à la connaissance. Voilà sa fonction telle que la voit le Saint-Esprit. C'est donc sa fonction en vérité. Il nous est déjà dit souvent que nous avons un enseignant intérieur ici, un entraîneur, et nous sommes invités d'expérimenter la vie à travers lui, ce que nous appelons la vie, de nous vraiment demander tout à lui, au Saint-Esprit, nous tourner vers lui. Et il va nous proposer des pensées avec une vibration plus élevée qui vont nous amener dans la véritable conscience. En Dieu, tu ne peux pas voir. La perception n'a pas de fonction en Dieu et n'existe pas. Alors Dieu ne peut certainement pas voir un arbre comme toi tu le vois. Dieu ne peut pas voir le péché, la culpabilité, qu'il n'y ait pas de douleur, pas de maladie. Car tout ça était créé par le système de pensée égotique avec lequel nous nous sommes invités, lequel nous sommes identifiés. Donc c'est des niveaux de vibration basse. Or, dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été la perception à un but considérable, faite par le Fils de Dieu dans un but non saint, elle doit devenir le moyen de ramener sa sainteté à sa conscience. Alors, ce que nous voyons ici, ce que nous percevons ici, a vraiment une utilité très importante. Nous voulons le voir et le regarder avec le Saint-Esprit. Nous voulons ce que nous avons fait voir d'une autre façon. La perception n'a pas de signification. Or, le Saint-Esprit lui donne une signification très proche de celle de Dieu. La perception guérie devient le moyen par lequel le Fils de Dieu pardonne à son frère et se pardonne ainsi à lui-même. Le Saint-Esprit doit toujours utiliser des mots et des pensées que nous avons pour que nous puissions comprendre. Et comme il nous connaît très bien, il utilise chaque symbole que tu as fait comme crucifixion pour que lui il va les utiliser pour te indiquer vers la vérité. Selon comment ta culture, selon ton statut social ou ton entourage, tu vas être enseigné d'une façon que tu peux comprendre jusqu'au moment où les mots ne sont plus nécessaires ou ne sont plus possibles. Tu ne peux pas voir à part de Dieu parce que tu ne peux pas être à part de Dieu. Alors, est-ce que tu crois que tu peux voir une orange séparée des dieux ou à part des dieux ou un arbre? Non. Ou un caillou? Non. Même pas ton conjoint, même pas tes parents. Tu ne peux pas voir à part des dieux car tu utilises l'esprit des dieux pour faire des images
qui produisent des choses que le monde, comme tu le vois, le présenter comme vrai. Tu ne peux pas respirer sans Dieu, ne pas penser sans Dieu, ne pas voir sans Dieu. Et maintenant, nous sommes arrivés à ce point de simplement accepter ceci. Et je ne suis pas un soi créé par moi-même. Et je ne peux pas être isolé de Dieu. Je ne peux pas être isolé de Dieu. Même toutes les images déformées que nous avons faites, nous pouvons uniquement les percevoir parce que nous sommes uniquement un avec la source. Nous ne sommes pas séparés. Mais comme nous sommes habitués à nos pensées d'un niveau de vibration basse, nous croyons que nous sommes séparés. Exerce aujourd'hui, pratique aujourd'hui les pensées de niveau de vibration élevé, appropriez-les à toi. Et plus que tu le pratiques, et plus que ça va être facile, plus que ça devient facile de reconnaître la vérité. Peu importe ce que tu fais, tu le fais en lui. Quoi que tu fasses, tu le fais en lui, parce que quoi que tu penses, tu le penses avec son esprit. Waouh! Imagine-toi, tu es peut-être en train de rouler en voiture, tu es assis dans le métro et tu entends ces mots, égal où tu es. Tu le peux faire uniquement en lui, tu ne peux pas le faire séparer de lui. Mais avec la déformation, nous pensons que nous le faisons séparément. Tu crois à cause de ma volonté, ta volonté, tu es assis dans le métro et tu entends ces mots. Non. Le corps est totalement neutre. Nous allons arriver plus tard sur ça. Le corps est totalement neutre et il reçoit les pensées auxquelles tu t'es habitué. Et nous voulons aujourd'hui habituer de recevoir des pensées d'un niveau de vibration élevé. Si la vision est réelle, elle est réelle dans la mesure où elle partage le but du Saint-Esprit. Alors tu ne peux pas voir à part de Dieu. Dieu est ma source. Je ne peux pas te voir à part de lui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir ce portable à part de lui. C'est impossible. Je ne peux pas voir à part cet arbre à part de lui. Égal ce que je vois, égal si c'est une voiture, je ne peux rien faire sans lui. Commence à sentir ça, commence à vraiment comprendre ça en toi. Et à ce moment-là, tu vas uniquement encore vouloir rendre réelles les pensées de niveau de vibration élevé. Tu ne veux plus te préoccuper avec des limitations. Commence à avoir un sentiment pour ça. Commence à sentir ça, ce qui est dit dans cette leçon. Et sois heureux avec les possibilités qui te sont mises à disposition. Tout ce qui t'est proposé ici pour reconnaître ce que tu es véritablement, ces mots que tu entends et ces phrases, cette formulation et cette voix que tu entends ici, tu ne peux pas l'entendre sans lui. C'est impossible. Tu peux même pas aller aux toilettes sans lui. Tu peux t'imaginer, par exemple, que tu as une allergie alimentaire.
Mais cette allergie alimentaire, tu ne peux pas l'expérimenter sans lui. Tu peux t'imaginer que tu as une belle vie parce que tu as une maison, une famille. Sans lui, tu ne peux pas l'expérimenter. Est-ce que tu commences à avoir une idée que Dieu est ta source? Est-ce que tu commences à avoir une idée, ce qui est formulé ici, ce qui t'est communiqué dans cette leçon? Est-ce que tu commences à avoir un sentiment que tu peux prendre ces pensées d'un niveau de vibration élevé, que tu peux les prendre pour toi? Tu peux changer, tu peux trouver la station de radio pour la mettre sur une fréquence plus élevée pour que chaque idée de manque, chaque idée de maladie, chaque idée de conflit relationnel ou ce que tu expérimentes en ce moment, qu'il ne soit plus disponible. Ça va fondre dans l'Esprit de Dieu. Ça va disparaître. Là où la lumière arrive, le niveau de vibration base sur lequel nous nous sommes habitués, qui est devenu une habitude et une norme pour nous, ça ne va plus pouvoir exister. Et ainsi, nous nous habituons pas par pas de expérimenter une vibration plus élevée. Et encore une fois, le corps est totalement neutre dans ton système de biofeedback qui te signalise avec quelle pensée tu es là. Et si soudainement il n'y a plus de pensées qui peuvent te tirer vers le bas, si elles n'existent plus, à ce moment-là, on peut dire, à ce moment-là, tu es heureux. Parce que Dieu est ta source. Parce que tu es heureux indépendamment du monde. En ce moment-là, c'est égal où tu te trouves. Tu es heureux. Tu n'as plus besoin de prendre des vacances pour être heureux. Tu n'as plus besoin un repas particulier. Tu n'as plus besoin de bien en contrat. Tout ça, ça tombe, ça disparaît. C'est totalement plus d'important. Et nous, à ce moment-là, nous ne pratiquons plus des relations sexuelles sans amour. Et nous ne confondons plus le sexe avec l'amour. Nous n'avons plus besoin de quelque chose de particulier du monde, car nous sommes la source. Et nous commençons à rayonner à l'intérieur de nous, vers le monde, et nous donnons une réponse d'amour au monde. Et lorsque nous donnons ces réponses, nous n'avons plus besoin de se faire des soucis pour quoi que ce soit. Comment ça pourrait être? Tout nous est donné, nous est mis à disposition. Et là, nous arrivons à nouveau à ce point, et quel point c'était fou, que de croire que je pouvais résoudre les problèmes dans ce monde en essayant de faire des changements dans la vie ou dans le monde. C'est mes pensées. Il s'agit de mes pensées. Je commence aujourd'hui à laisser entrer des pensées d'un niveau de vibration plus élevé. Essaie-le, pratique, exerce. Tu peux le faire. Chacun d'entre nous peut le faire. Comme chacun d'entre nous a pu croire les pensées de manque réel. Ainsi, chacun d'entre nous peut également aller dans la pratique des pensées de niveau de vibration plus élevé. Chacun d'entre nous, sans exception. Dieu est ta source. Mais tu peux rien, mais vraiment rien du tout voir à part de lui. Tu peux rien faire à part de lui, même pas penser.
mais c'est une décision. Et encore une fois, il soit dit, l'ego n'est pas une identité indépendante qui existe de lui-même. C'est comme un parasite qui a pris une petite partie de l'esprit de Dieu et qui nous avons par erreur, nous avons nous identifié par erreur avec cette idée totalement erronée, avec cette construction égotique qui est fermée sur lui-même. Nous nous rappelons encore une fois à la boucle, penser, voir, percevoir. C'est un cercle fermé sur lui-même. Et ça, nous ouvrons maintenant. Maintenant, nous le dessoudons, nous le faisons disparaître en commençant de commencer à vivre avec un niveau plus élevé. Et ton corps va également réagir. Si toi, tu commences à vibrer plus hautement, le monde entier peut réagir là-dessus. Merci pour ton écoute. Merci que nous avons pu partager ça aujourd'hui. Et je te remercie pour ta détermination. Il y a besoin rien d'autre que la détermination pour pratiquer ça. Quelle journée heureuse!